Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, si je suis là, c'est pour vous parler du dernier chapitre de One Piece, comme d'habitude. Et franchement, les révélations en ce moment, ça y va, c'est un truc de ouf. Pourvu que ça dure, n'est-il pas? Non mais en vrai, c'est incroyable, on mange super bien. Et c'est vrai que ça nous fait de plus en plus réaliser que la fin du manga approche. Mais bon, je ne suis pas là pour vous démoraliser, nous allons parler de ce qui s'est passé dans ce chapitre. Mais avant ça, un petit mot sur la première page. Suite des mini-aventures du Germa, bien évidemment, ici nous assistons aux retrouvailles entre Caesar et Judge, ex-membres des Mads. Vont-ils réussir à coexister et de nouveau travailler ensemble? Dans tous les cas, j'ai hâte de voir la suite. Là, ça se voit qu'ils ne s'aiment pas. Mais vont-ils réussir à mettre leurs différends de côté pour de nouveau bosser ensemble? On verra bien et j'ai super hâte de le découvrir. Le chapitre commence avec Vegapunk qui révèle avoir mangé le fruit du démon du cerveau, Nomi Nomi Nomi. Ça fait vraiment bizarre de le dire comme ça. Qui lui permet de tout mémoriser, ce qui fait grandir son crâne. Je me disais bien que ça avait un rapport avec un fruit du démon. D'un sens, ça me paraissait logique. Enfin, quoi qu'il en soit, Vegapunk explique que la pomme attachée à sa tête est une antenne et qu'elle transmet des informations au reste de son cerveau qui est contenu à l'arrière de l'œuf géant de l'île, surnommé Punk Records. On dirait le nom d'un label de musique, vous trouvez pas? Enfin, Vegapunk continue ses explications et dit que chacun des punks sont des clones de lui, chacun contenant une copie exacte d'une de ses personnalités, augmentant ainsi donc la quantité de travail qu'il peut faire et qu'une fois par jour, ils synchronisent leurs expériences et connaissances via les Punk Records. D'ailleurs, leurs personnalités et missions sont bien distinctes. Vegapunk souhaite un jour accorder au monde entier l'accès à Punk Records et aux connaissances qui y sont stockées. Ouais, en gros, il veut créer Internet, pour vous donner une idée du truc quoi. Et Jinbei qui fait une référence subtile aux gens sur Twitter. Enfin, là, pour le coup, je m'égare totalement. Bonnet attaque Vegapunk avec le sabre laser à la Star Wars, qui s'avère être un produit raté qui attire les insectes. Et Bonnet n'aime pas du tout ça. Elle s'est évanouie. Elle n'a pas du tout apprécié. On apprend que si il considérait le fruit artificiel que possède Momonosuke comme un échec, c'est uniquement parce que la couleur du dragon est rose et non azur. Je ne sais pas pourquoi, mais au fond, je m'en doutais. Pour quelconque raison, je me doutais que ça avait un rapport avec la couleur. Il est un peu trop perfectionniste ce Vegapunk, je trouve. Vegapunk nous apprend que le robot de la casse a été utilisé il y a 200 ans pour attaquer Marie-Joise, une attaque qui coïncide avec l'affiliation des hommes poissons avec le gouvernement mondial et la discrimination envers eux qui n'a fait que d'augmenter. Selon Chaka, le robot est alimenté par une source d'alimentation inconnue qui est actuellement impossible à recréer. On mange trop bien en ce moment les gars, on mange trop bien et j'ai hâte qu'on ait davantage de révélations, je vous jure, ça me hype de ouf pour la suite. Ensuite, Vegapunk dit deux choses. La première, il dit qu'il doit remettre quelque chose à Bonnet. Pour moi, ça a un rapport clair avec Kuma. Est-ce un moyen de lui redonner sa conscience ou bien s'agit-il de sa fameuse Bible? Parce qu'on a pu entendu parler de cette Bible depuis que Kuma est devenu un cyborg. Alors je sais pas, je me dis peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est juste un moyen de faire retrouver à Kuma sa conscience. Je n'en sais rien, mais pour moi c'est un rapport avec lui. Et du coup, deuxièmement,
Vegapunk demande à Luffy de l'aider à quitter Egghead. Très logique, il sait que le CP0 veut lui faire la peau, donc il veut s'enfuir. Et en parlant du CP0, ces derniers sont aux portes de Egghead. Ils veulent aussi, en plus de Vegapunk, éliminer Bonnet. Visiblement, cette dernière leur a servi à quelque chose, mais maintenant, ils veulent l'éliminer. Elle n'aurait plus d'aucune utilité, ils veulent s'en débarrasser, typique gouvernement. Mais elle leur a servi à quoi, je me demande? On le découvrira, mais ça m'intrigue pas mal, ça. Quoi qu'il en soit, Chaka ordonne aux autres punks de contre-attaquer. Ça va mal se terminer pour certains punks, à mon avis. Oh, mais attends, j'y pense. Zoro et Brook sont pas loin, ils sont restés sur le Sunny. Lucci et compagnie vont se faire hagard. On va bien rire dans ce cas, les gars. Préparez-vous, prenez du popcorn pour le prochain chapitre. Lisez attentivement, vous allez voir Lucci et compagnie se faire hagard par Zoro et Brook. Ouais, bah Lucci de toute façon, face à Luffy maintenant, il se fait péter à longueur de journée, hein. Enfin, d'ailleurs, en parlant des punks, il y a une théorie que j'ai vue sur internet il y a quelques temps de cela, comme quoi un des punks pourrait trahir Vegapunk. Et ce punk serait Lilith. Pourquoi? Bah Lilith, c'est quand même la première femme d'Adam qui a succombé aux fruits interdits et qui est passée du côté obscur. Donc, je sais pas. La théorie est intéressante, mais on verra bien jusqu'où ça va aller. Et évidemment, la dernière partie du chapitre se centre à Queue d'Étrave, où on voit Kuma réagir d'un seul coup et qui se met à courir dans une direction. Tente-t-il de rejoindre Egghead poussé par son instinct paternel, sentant sa fille en danger? C'est très possible, et peut-être que d'une manière ou d'une autre, il est connecté à Vegapunk. En tout cas, j'ai super hâte de le découvrir. Très clairement, les amis, ça me hype pour la suite. Les révélations sur le siècle oublié, ce fameux robot, tout ça, cet ancien royaume. Incroyable, absolument incroyable ces révélations. Et le CP0 qui est dans la place, j'avoue qu'ils sont stylés, mais il faut se faire démonter, ça va être drôle ça, tiens. Le CP0, là, pour le coup, j'ai l'impression que ce sont des nerds. Ouais, ou des fraudes, si vous préférez, mais j'ai envie de dire nerds, là. Enfin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, les amis. Est-ce que vous avez des théories? D'après vous, que va-t-il se passer? Comment, du coup, Vegapunk va s'enfuir de Egghead? Parce que, avec son cerveau contenu dans l'arrière de l'œuf géant, comment est-ce qu'il va faire? Je veux dire, s'il s'éloigne de son cerveau, est-ce qu'il ne va pas mourir ou quelque chose du genre? J'essaye de spéculer. J'ai pas grand-chose comme idée précise pour la suite. Mais en tout cas... Pause cette semaine, il n'y a pas de chapitre, va falloir attendre, ça va être long, enfin, c'est de moins en moins long tellement les jours passent vite, alors on y sera en rien de temps. Donc voilà, on va pas blablater pour rien dire les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos théories, interprétations, ce que vous voyez pour la suite évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram évidemment. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, tous les liens sont dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis et vive One Piece, oui! Ciao!